je chanterai gloire. Gloire. Bien, bonjour les frères et sœurs, content de vous revoir. Voilà, avant d'apporter la parole de Dieu, un petit message. Voilà, le CNEF qui est en relation avec le ministre des Cultes de l'État, bien sûr, eh bien, pense que nous pourrions rouvrir les églises à partir de début juin. Donc, on va attendre d'autres nouvelles pour voir comment la situation évolue. Aux dernières nouvelles, eh bien, c'est ceci. Nous pourrions peut-être rouvrir les églises début juin. Amen. Donc, ce matin, eh bien, j'aimerais vous apporter un modeste message, comme promis, sur le Saint-Esprit. On peut, quand on songe au Saint-Esprit, on se pose des questions, on se pose plusieurs questions. On peut se poser la question, par exemple, est-il important de le recevoir? Est-ce que, en quoi cela va changer ma vie spirituelle? Est-ce que chacun peut recevoir le Saint-Esprit, sa puissance? Comment le recevoir? Qui est le Saint-Esprit? Quelle est son action? Jusqu'où se situe-t-elle? Bref, je suis sûr qu'on peut se poser des tas de questions. Les livres ont été écrits sur le sujet et ce n'est pas mon but, bien sûr. Modestement, j'aimerais regarder à travers les Écritures ce que nous dit la parole de Dieu sur le Saint-Esprit. Premièrement, nous voyons qu'il y a une promesse de la part de Jésus. Dans Marc au chapitre 1, au verset 8, dans l'Évangile selon Marc, chapitre 1, verset 8, « Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, vous le baptisera du Saint-Esprit. C'est Jean-Baptiste qui parle ici, et il nous dit que lui, il a baptisé du baptême d'eau, baptême de repentance, et Jésus nous baptisera du Saint-Esprit. C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Amen. La première chose que l'on peut voir. Actes, chapitre 1, encore. Au verset 4, Actes chapitre 1 au verset 4, « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Voilà. Il demande à ses disciples d'attendre à Jérusalem afin de recevoir ce Saint-Esprit promis. Amen. Dans l'Ancien Testament aussi, dans le livre de Joël, au chapitre 2, il est dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. » Amen. Une prophétie de la parole de Dieu qui s'est encore accomplie de nos jours. En ce temps-là, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu répand son esprit
sur ses enfants. Amen. Il est dit sur toute chair, pas seulement sur quelques-unes, mais sur toute chair, ça veut dire sur tous ses enfants. Amen. Tous ceux qui le servent. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors ici, Jésus s'adresse à ses disciples. Sommes-nous disciples de Christ? Disciple, eh bien, ça implique un maître. Ça implique un maître, ça implique de suivre ses enseignements, ça implique de suivre ses commandements, ça implique de lui obéir en toutes choses. Vous savez, c'est déjà difficile, peut-être pour certains, d'obéir à des choses, peut-être d'obéir à certains commandements de la parole de Dieu, mais on s'aperçoit que parfois tous n'obéissent pas à tous les commandements de la parole de Dieu. Le disciple, eh bien, c'est quelqu'un qui ne s'appartient plus, qui appartient au maître. Et heureusement, nous avons un très bon maître, le meilleur, pour nous dire, qui est Jésus-Christ, bien sûr. Sommes-nous disciples de Jésus-Christ? Amen. Il veut nous enseigner tout ce... Le Saint-Esprit, bien sûr, veut nous enseigner tout ce qui est à Jésus. Vous savez, c'est important d'être un disciple de Christ. Le but, c'est de le devenir. Le but, c'est d'être un disciple. Amen. De suivre l'enseignement de son maître. Disciple implique encore des renoncements. Des renoncements. Renoncer, eh bien, au plaisir de ce monde. Renoncer à ce monde qui n'est pas animé de l'Esprit de Dieu. Renoncer au mauvais désir de notre chair. Si nous sommes disciples de Christ, il n'y a aucune raison pour que nous ne recevions pas la puissance du Saint-Esprit. Amen. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Nous recevons la puissance du Saint-Esprit pour être des témoins de Jésus-Christ, des témoins de sa grâce, des témoins de son œuvre à la croix, des témoins de la rédemption. Amen. Nous recevons le Saint-Esprit, cette puissance pour être ses témoins. Vous avez déjà vu certaines courses, des relais par exemple, 4 fois 100 mètres ou d'autres. Eh bien, là, vous avez des coureurs qui ont un bâton à la main, on appelle ça un témoin, qui court un temps, qui court quelques mètres, et au bout de cette distance, il passe le témoin au suivant, au sprinter suivant, pour qu'il lui aussi continue la course, et ainsi de suite jusqu'au dernier. Jusqu'au dernier. Ils transmettent le témoin. Ils donnent le témoin. Et c'est, je dirais, un peu cela pour le disciple de Christ. Eh bien, ce qu'il a reçu du Maître, il le retransmet. Ce que nous avons reçu de Christ, eh bien, le but, c'est de le retransmettre. Amen. Nous ne parlons pas, bien sûr, de recevoir, des richesses, de l'argent et de l'or ou autre chose, mais surtout de retransmettre, peut-être
le salut que nous avons reçu, la grâce que nous avons reçue, les bénédictions que nous avons reçues, les transformations que nous avons vécues, nos cœurs changés, les guérisons que Jésus a opérées en nous. Amen. Nous pouvons retransmettre l'amour de Christ, nous pouvons retransmettre sa compassion. Vraiment, eh bien, nous devons être des témoins. Les disciples de Christ reçoivent une puissance spirituelle pour discerner les choses de l'esprit, pour comprendre la parole de Dieu, pour aider son prochain, pour combattre aussi les ennemis de l'Évangile. Pour combattre les ennemis de l'Évangile, et nous savons qu'il y a bon nombre d'ennemis de l'Évangile. Ce Saint-Esprit, cette puissance encore, nous pouvons dire qu'elle est donnée eh bien, aux futurs chrétiens pour en faire des combattants. Pour en faire des combattants dans l'armée de l'Éternel, dans l'armée de Jésus-Christ. Amen. Nous avons besoin de devenir des combattants. Nous n'avons peut-être pas une âme de combattant. C'est pas, je dirais, inné chez tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Et Dieu veut nous enseigner, à travers cet esprit, à devenir des combattants pour l'Évangile. Amen. Pour, eh bien, que les perdus puissent trouver la voie du salut, le chemin du salut. Amen. La Bible nous dit que le chrétien est le sel de la terre. Il est la lumière, une lumière dans ce monde. Il est là pour éclairer, pour apporter eh bien, la parole de Dieu, pour apporter le témoignage de Christ. Amen. Jean, chapitre 17. Au verset 18, Jean, chapitre 17, au verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Voilà. Donc le Père a envoyé Jésus dans le monde. Envoyé Jésus pour le salut de ce monde. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous ai envoyé. Je vous envoie dans le monde aussi pour annoncer le salut en Jésus-Christ. Amen. C'est important. Nous, eh bien, sommes témoins de Christ. Amen. Jésus a été envoyé par son Père et Jésus nous envoie, eh bien, lui aussi, pour être ses témoins. Alors, peut-être pas des témoins jusqu'au bout de la terre, mais ne serait-ce que des témoins eh bien, dans sa famille, des témoins dans son quartier, des témoins dans sa ville, des témoins autour de lui, des témoins auprès de ses prochains, auprès de sa famille, tout simplement. Amen. En tant qu'être humain, eh bien, notre puissance, nous le savons, elle est limitée. Même si l'homme, eh bien, veut se croire tout-puissant, il est limité. Il a tort de penser qu'il peut être tout-puissant, il est limité. Si on regarde, par exemple, face aux catastrophes eh bien, écologiques, catastrophes naturelles, on constate que la puissance de l'homme est limitée. Elle est limitée. Amen. Ne serait-ce que, eh bien, aussi, eh bien, à travers cette pandémie qui est là, on voit que la puissance de l'homme est limitée. Amen. Alors, en quoi ça peut changer ma vie spirituelle de recevoir la puissance du Saint-Esprit? Eh bien, ça peut changer tout.
Ça peut changer tout, ça peut changer énormément. Énormément. Prenons un exemple. Imaginez un immense monticule de terre, et puis on vous demande de le déplacer. On vous le demande de le déplacer, alors on va imaginer deux personnes, chacun avec son monticule de terre. À l'un, on va fournir une brouette pour déplacer le monticule de terre. À l'autre, on va fournir eh bien, un engin, un bulldozer ou une pelleteuse. Bien sûr, le plus rapide est celui qui sera le moins fatigué peut-être, qui va gagner du temps, c'est celui qui va avoir l'engin. Celui qui va avoir la brouette prendra beaucoup plus de temps. Beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de sueur, alors qu'avec l'engin, il suffit tout simplement de manier les manettes du godet pour reprendre la terre et puis la déposer à côté. Parfois dans notre vie chrétienne, nous manquons de puissance. Un obstacle important va se dresser devant nous et nous voilà arrêtés. Nous voilà arrêtés. Si nous avons une brouette, c'est sûr que ça va être plus difficile que si nous avons un engin ou une pelleteuse. Revêtu de la puissance d'en haut, eh bien, face à l'obstacle qui va être devant nous, face à la montagne qui va être devant nous, eh bien, cela change tout. Cela change tout, complètement. Et puis, pour que l'évangile, eh bien, pénètre dans le cœur, je crois qu'il y a besoin de cette puissance du Saint-Esprit. Pardon. Le baptême du Saint-Esprit, on peut dire encore, qui va nous faire entrer dans une autre dimension. Il nous révèle Christ, il nous révèle le Père, il nous révèle ses attributs, il nous révèle sa sainteté. Qui d'autre que l'Esprit de Dieu peut sonder les choses de Dieu? Ce n'est certainement pas l'Esprit de l'homme qui peut, mais l'Esprit de Dieu. Et je crois qu'il est important de rechercher ce baptême de puissance du Saint-Esprit. Non pour nous-mêmes, bien sûr, mais pour le salut de notre prochain, pour celui de nos familles, pour celui de nos proches. Amen. Sans ce baptême de puissance, eh bien, on pourrait dire peut-être que nous sommes amputés d'un membre, qu'il manque quelque chose, et nous sommes plus faibles. Nous sommes plus faibles. Alors, on s'aperçoit eh bien, qu'il y a plusieurs manières de recevoir ce baptême de puissance du Saint-Esprit. En fait, c'est Dieu qui dirige toutes choses. C'est lui qui conduit par son esprit, il dirige et il donne à qui il veut, comme il veut, quand il veut. Certains eh bien, l'ont reçu sans le chercher, et d'autres l'ont cherché et l'ont reçu, l'ont trouvé. C'est Dieu qui distribue selon son bon vouloir. Ce que l'on peut souligner, par contre, eh bien, c'est qu'il est donné à ceux qui obéissent à Christ, à ceux qui obéissent à sa parole, à ceux qui ont un cœur disposé pour Dieu. Amen. Actes chapitre 2. Au verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Amen.
Donc ici, il nous est parlé de repentance. La repentance, eh bien, très importante. Acte 3, un peu plus loin. Acte 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qu'il vous a destiné, Jésus-Christ. Amen. Voilà. Repentez-vous et convertissez-vous. Amen. Au chapitre 5 encore, au verset 32, chapitre 5 du livre des Actes, au verset 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu nous a donné, que Dieu a donné à ceux qui obéissent. Voilà. Dans ces trois passages, nous voyons, il est parlé de repentance, de conversion et d'obéissance. Amen. C'est-à-dire que je demande pardon pour mes péchés, je reconnais que je suis un pécheur, je demande pardon, et puis, eh bien, la Bible nous dit que Dieu est fidèle et juste pour pardonner celui qui avoue ses transgressions. Amen. Je marche, eh bien, je ne marche plus comme avant. Je marche désormais dans une sainteté de vie. J'obéis à la parole de Dieu. J'obéis au Saint-Esprit. Amen. C'est important. Vous savez, nous, eh bien, les Occidentaux, nous avons une notion de l'obéissance, eh bien, qui est assez désinvolte, si on peut parler comme cela. Preuve en est qu'il n'y a plus aucune crainte d'aucune autorité aujourd'hui. On le constate encore même à travers eh bien, des choses graves comme cette pandémie qui est arrivée, où eh bien, parfois certains font ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent. Et il n'y a plus d'obéissance. Il n'y a plus d'obéissance aux parents. Alors, comment voulez-vous eh bien, que les jeunes obéissent aux autorités? Et pire encore, comment voulez-vous qu'ils obéissent à Dieu? Un Dieu qu'ils ne voient pas, un Dieu qu'ils ne croient pas. C'est une société où on remet tout en question, on discute le plus petit ordre, on discute le plus petit commandement. On a perdu, je pense, vraiment, eh bien, peut-être cette notion que les orientaux ont de l'obéissance que nous n'avons plus, nous, occidentaux. 2 Timothée, chapitre 3. Au verset 1. 2 Timothée 3, 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Sache que dans les derniers jours, il y aura tout ceci. Et nous sommes dans les derniers jours. Et nous constatons, eh bien, que, effectivement, cette liste, eh bien, est vraie. Cette liste est vraie. Amen.
On entend, eh bien, souvent, il faut que notre monde évolue. Ok, d'accord, pourquoi pas, il faut que nos mondes évoluent, il a évolué technologiquement, c'est bien, mais, eh bien, comment évolue-t-il? Évolue-t-il vers le meilleur ou évolue-t-il vers le pire? Aux yeux de Dieu, toujours bien sûr, pas aux yeux des hommes, pas aux yeux des hommes. Alors peut-être que technologiquement, il évolue, effectivement, mais au niveau spirituel et au niveau moral, je pense que nous pouvons remettre en doute son évolution. Son évolution. Donc, eh bien, on va conclure ce matin pour eh bien, cette première tranche, cette première facette du Saint-Esprit. Alors, oui, eh bien, je peux recevoir la puissance du Saint-Esprit. Oui, je peux recevoir la puissance du Saint-Esprit. Oui, j'en ai besoin dans ma marche chrétienne. Amen. Oui, j'en ai besoin dans ma marche chrétienne. Oui, je dois le rechercher. Amen. La Bible nous dit, cherchez et vous trouverez, frappez, on vous ouvrira, demandez et vous recevrez. Amen. Donc, eh bien, nous devons le rechercher. Et oui encore, eh bien, je dois être un témoin de Christ. Amen. Alors, nous avons vu, eh bien, une ébauche ce matin. Nous avons vu une facette. Peut-être nous verrons plus par la suite. Je ne sais pas encore. Que Dieu vous bénisse dans ce dimanche. Qu'il vous enrichisse, qu'il vous donne sa paix, qu'il vous donne sa joie. Dans ces moments aussi, eh bien, gardez confiance en lui. La Bible nous dit que c'est notre rocher, c'est notre roc. Amen. C'est notre forteresse. Et nous sommes à l'abri entre ses bras. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et puis, à bientôt. Bon dimanche. Je chanterai gloire